jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 € offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment les gars, est-ce que ce micro marche encore? Ça fait 2 semaines, je suis bien rentré ce week-end, fin de week-end, de Corée du Sud, de Taïwan, c'était incroyable. Et je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je prépare un petit truc récap des choses que j'ai ratées sur la planète foot, un peu pour me remettre à jour, mais aussi faire le point sur des choses qui pourraient être assez importantes. Donc ouais, et dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu, je vous ferai mon petit débrief du trip. Très content d'être revenu toutefois, d'être revenu à temps pour la Champions, ça c'était prévu. Et alors la vidéo qui était prévue, c'était plus débrief du Paris Saint-Germain, Paris-PSV, match que j'ai regardé hier. Mais pour être honnête, c'était pas un match particulièrement emballant et je trouvais que pour une vidéo de retour, c'était un petit peu mieux de se focus sur ce qui était de loin le match le plus intéressant de la soirée, la victoire du Real Madrid contre le Borussia Dortmund, 5-2. Les Madrilènes qui reviennent d'un déficit de 2 buts, Vinicius Junior qui en plante 3, qui prend la note de 10 sur 10 sur WhoScored. Et bon, c'est pas juste parce que le scénario était intéressant que j'ai passé un bon moment devant le match, mais aussi parce que je trouve que cette rencontre, elle permet de mettre en lumière et d'essayer d'analyser ce qui fait la spécificité de ce Real 2024-2025, qui est à bien des égards conserve son ADN historique et plein de choses qui font son identité depuis un moment, mais aussi il y a des spécificités tactiques, et je trouve que c'est toujours des matchs qui sont difficiles à analyser, ceux de Dortmund aussi, pas toujours évident, mais par contre il y a beaucoup de choses à en retirer, et c'est un exercice qui me fait bien kiffer. Donc voilà, vidéo de retour, il y en a plein qui arrivent, cette Champions, la 3e journée, par exemple, je sais pas, j'ai vu que Aston Villa l'a encore emporté, j'aimerais bien faire un truc sur les Villans, qui sont aussi 4e de Première Ligue, peut-être ça arrive dans pas trop longtemps. Et ce soir, bien sûr, il y a Barça-Bayern, donc il y a de belles choses, c'est un week-end totalement dingue. Beaucoup de vidéos qui arrivent, en attendant, petit focus sur la victoire des hommes de Carlo Ancelotti et des partenaires du bandit Tony. Ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est donc dans ce système en 4-2-4 avec ballon, avec Bellingham qui est beaucoup plus haut que Modric et Valverde, c'est la manière dont le Real construit, c'est-à-dire en vidant plus ou moins l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui sont passés par Modric, par Valverde sur la phase de construction, dernier tiers plus. Et d'ailleurs, je trouvais que Modric a fait dans l'ensemble un plutôt bon match, a souvent tiré les ficelles de manière très pertinente pour un vieux gaillard, pour un vieux briscard, un ancien. Il est toujours aussi bon, très content de l'avoir drafté. Mais ouais, je vois une phase de build-up, de construction, où le Real est soit mis en difficulté parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans l'axe, et quand Dortmund presse, par exemple, on a Eder Militao qui se retrouve dans des positions pas très favorables. Mais je vois aussi une recherche des flancs qui est absolument systématique. Dans ce 4-2-4, où on le voit bien là avec Bellingham qui est bien une ligne plus haut que Valverde et Modric, Mbappé ici, Vinicius long de ligne et Rodrigo long de ligne droite. Je crois qu'Ancelotti a particulièrement insisté là-dessus récemment sur les dernières semaines. Bon, il y a peut-être une possibilité par exemple pour Militao de chercher l'intérieur avec Valverde, mais c'est pas du tout l'idée, on va le voir systématiquement, séquence après séquence, sur les phases de construction du Real, on bombarde de côté opposé, et c'est Militao, les longues diagonales, hop, dans le dos de cette ligne de Dortmund, qui est assez haute aussi, forcément ça a un impact sur l'approche du Real, mais clairement, la phase de construction est beaucoup plus simple et épurée que d'autres équipes. Par exemple, Paris que j'ai vu hier, le Barça, d'autres. Là, franchement, on passe très peu par le milieu. Et hop, Militao dans le dos pour Vinicius. C'est tout de suite danger. Il y a un contre 1 à jouer contre Ayerson. Et ouais, Vinicius qui est bien sûr dans un état de forme absolument spectaculaire, qui va bien mériter son ballon d'or dans quelques jours. Ouais, systématiquement cherché. Et ça, c'est des choses qu'on voit aussi autre côté avec Rodrigo, qui mange vraiment la ligne, qui est vraiment ligne droite, la craie sur les crampons, avec Lucas Vazquez qui rentre à l'intérieur, lui le latéral droit sur le papier, qui rentre à l'intérieur pour ouvrir totalement le flanc à Rodrigo, qui est ensuite cherché, encore une fois, par Eder Militao. Donc, de défenseur central à ailier, ça c'était limite le circuit de construction le plus classique de ce Real, et on cherche directement les côtés. On cherche à mettre aussi Ben Sebaini par exemple en difficulté là, parce qu'avec Lucas Vazquez qui est monté à l'intérieur comme ça, il se retrouve un petit peu en 1 contre 2. C'est le moment pour Rodrigo de foncer
Et ouais, le petit ballon dans le dos, très très dangereux. Ouais, ça c'est le genre de circuit clair, simple, mais très efficace du Real et qui mise sur leur force. Donc pour une équipe championne d'Europe en titre, là c'était un remake de la finale en plus, tu peux t'attendre peut-être sur le papier à quelque chose de tactiquement très élaboré, sophistiqué. Non, c'est vraiment hyper direct et simple. C'est encore une fois ici, voilà, Modric là pour le coup qui est trouvé, c'est pas défenseur central. Mais Modric dans le dos pour Vinicius, même quand ça aboutit pas, Ryerson intercepte, le Real se dit qu'ils ont tellement la possibilité de faire mal sur par exemple un second ballon, Mbappé qui vient gratter là le second ballon, et derrière en un jeu, 1-1-2, ballon dans la surface direct. Ça c'est des actions qui partent de rien, et ça c'est une des spécificités de ce Real 2024-2025, qui a toujours été une équipe, bon, depuis un moment maintenant, surtout de performance dans les deux surfaces de réparation. On va le voir aussi avec Courtois. Mais là, je trouve que leur phase de construction est encore plus directe, épurée, et pas beaucoup de fioritures. Sur un contre favorable, tu peux te retrouver dans la surface de réparation adverse quand tu as Vinicius, Mbappé, qui font systématiquement peser la menace de cette verticalité et qui ont la vitesse pour se saisir, par exemple, de ce ballon comme là, et pour faire mal dans le dos. Ouais, je vois des moments comme ça, par exemple, Courtois qui vient de donner un petit ballon à Militao, il n'y a pas vraiment de réflexion sur comment est-ce qu'on va construire à l'intérieur du jeu pour essayer de... Non, clairement, direct, boum, on joue la 16e minute, ballon long, dans le dos, il aboutit pas, mais systématiquement la menace de Vinicius dans le dos de cette ligne. Je vois par exemple des choses comme ici, là c'est une phase de construction un petit peu plus avancée, on est dans la moitié de terrain adverse, mais voilà, Bellingham, Valverde, peut-être que Lucas Vazquez, encore une fois qui est à l'intérieur, il y a la possibilité de jouer un petit ballon comme ça dans cet intervalle, pourquoi pas, il va se retrouver entre les lignes, ça peut être une position intéressante, et même Valverde le voit là dans le viseur, mais non, tout de suite, le réflexe, c'est d'aller chercher autre côté pour Vinicius. Et ouais, ça, c'est les trucs que je trouve très marquants quand tu vois une phase de construction comme ça. Tu dis, ouais, il y a possibilité de prolonger un peu ce jeu en triangle avec trois bons manieurs de ballon qui aiment bien jouer à l'intérieur. Maintenant, tout de suite, hop, on va aller chercher le renversement côté opposé et du 1 contre 1, du 1 contre 1 systématique. Vinicius, il a tenté 13 dribbles sur ce match. Il en a passé que 5 entre guillemets. Mais donc voilà, une approche très volume, 38% de dribbles réussis seulement. Mais à la fin, si tu passes 5 dribbles, c'est suffisant pour être de loin le joueur qu'on a passé le plus sur le match. Et c'est 5 opportunités très dangereuses. C'est un peu la même chose pour Rodrigo, autre côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit Real n'hésite pas à être bloc bas quand il faut, ou en tout cas quand ils n'ont pas vraiment le choix de l'être. C'est pas une équipe qui est très très engagée défensivement, qui a à faire un gros volume de course devant. Donc ils se replient. C'est l'action qui amène au but de l'ouverture du score de Dortmund, parce que Lucas Vazquez, même s'il se rattrape avec son but, défensivement c'est un peu compliqué là, cette perte de balle quasiment dans sa surface de réparation. Ouais, ça c'est très très dangereux. Super ballon de Guirassy, Malen fini. On sait que Dortmund est dangereux, le problème c'est plus ce qui se passe derrière pour eux. Donc en Ligue des Champions, ils étaient avant ce match, ils étaient leaders, en ayant battu deux équipes assez simples. Celtic, ils avaient battu 7-1 par exemple, mais en Allemagne, 7ème seulement, avec 12 buts encaissés déjà en cette journée. C'est un petit peu ça le paradigme des hommes de Nuri Sahin, que j'ai trouvé pas très inspiré sur ces changements, on va en reparler. Ouais, sinon, peut-être aussi une des spécificités de ce Real, c'est qu'il manque un petit peu de danger dans la surface de réparation, dans la boîte, à la réception de centre. Par exemple, là, Lucas Vazquez qui prend le dessus. Et ouais, moi je trouve que ici, peut-être à un autre moment, t'aurais eu un Karim, ou si t'avais pris un vrai neuf, quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que le recrutement de Mbappé, bon, c'est un profil similaire à Vinicius sur les zones qu'ils aiment exploiter. Et là, il n'y a personne à la réception de ce centre. C'est ça qui donne, au bout de cette interception en pleine surface de Ben Sebaini, c'est ça qui donne la transition qui amène le deuxième but de Dortmund. Et donc, à la fois, je vois ici un petit... ok, peut-être Bellingham peut faire l'appel tranchant dans la surface de réparation comme ça, essayer de jouer un ballon de la tête. C'est limite celui qui est le plus capable de le faire. Mais sinon, ça, c'est des centres qui aboutissent à rien. Et derrière, par contre, la transition, ouais, là, on voit le problème aussi de ce Real, où tu as direct 5 joueurs qui sont un petit peu battus. Ça va être difficile pour Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham de revenir. Lucas Vazquez aussi qui s'est impliqué dans ce mouvement, qui est avec la blessure, les croisés de Carvajal.
bah, c'est un latéral droit très très offensif. Et le manque d'équilibre qu'Ancelotti pointe du doigt depuis un moment, depuis ce début de saison, ouais, il est visible. Il demande aux gars de se replier. Vinicius va faire une simili-course, mais voilà, c'est plus pour la forme. À la fin, il va être très très loin de Ryerson. Et finalement, ouais, tu te retrouves un peu à 3 derrière. C'est pas tout à fait un 3 contre 3, mais par contre, c'est un centre second poteau pour Bino Gittens qui finit. Vasquez, ça c'est un peu problématique aussi d'avoir été battu comme ça. Il a fait le repli, mais il n'a pas senti dans son dos, il n'a pas l'âme d'un défenseur, l'appel de Bino Gittens qui passe devant au bon moment. Faut dire que Malen a pas mal aussi sur Ferland Mendy. Et ouais, 2-0. 2-0 au bout de 36 minutes, au bout d'une demi-heure même. C'est ça aussi, ça nous permet de voir un peu ce qui fait l'identité de ce Real 2024-2025. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on voit depuis un moment. Dos au mur, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Ils sont si difficiles à analyser, mais au Santiago Bernabéu, ils sont aussi très 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 difficiles à battre. Et je le vois sur des choses, par exemple, dès 36e minute comme ça, ballon dans le dos, Vinicius, son contrôle est pas bon, donc Kobel peut récupérer. Mais il se laisse pas du tout abattre, ça lui file une rage complète et c'est pas très caractéristique de Vinicius, mais il va faire les courses de pression là sur la minute qui suit, une deuxième, il gagne la touche et derrière on le voit exulter, essayer de chauffer le public à fond. Et ça, je trouve que c'est assez particulier aussi chez Vinicius, c'est ça les grands joueurs. 36e minute, tu perds 2-0 chez toi, se cache pas et continue d'interagir avec le public. Il y a aucune, on baisse pas la tête. Et au contraire, on essaie vraiment de transformer la dimension mentale de ce match. C'est toujours là-dessus que le Real est hyper fort. Et à partir de l'heure de jeu, à partir du 2-1 de Rudiger, ça a été mentalement, c'est ouf comme ce match a totalement basculé. Mais ouais, j'ai bien aimé l'attitude de Vinicius. C'est là aussi que je vois un joueur qui est aussi en train de grandir sur ce point. Vrai leader. Et transforme la dimension, le destin de ce match. Mais aussi, pas que techniquement, mais aussi par l'attitude. Après, ouais, voilà, il y a des choses comme Rodrigo dans le dos, Rudiger le petit ballon par-dessus. Et c'est, voilà, genre 1 minute ou 2 après quelque part le Vinicius qui essaye de chauffer le public. Double barre transversale, le Real revient dans le match avec une énorme double occasion. Ce qui fait la spécificité de ce Real aussi, bah, c'est Courtois, ça pour le coup ça change pas. Défensivement, ça peut être un peu fébrile, et honnêtement, là, sur cette frappe de Brandt, s'il n'y a pas l'énorme arrêt de Courtois, bah en vrai, à 0-3, là pour le coup, je pense que c'est vraiment fini. 0-3 avant la mi-temps, je pense que c'est vraiment plié. Donc le match, il bascule aussi sur des trucs comme ça, même si ça finit 5-2, même si c'est triplé de Vinicius et tout. Courtois, je crois qu'à la fin, il a quand même 5 arrêts. Pour moi, il a fait un très gros match, il y a 2 arrêts énormes, celui-ci, un en seconde mi-temps aussi sur Max Bayer. Et sans ça, très très compliqué pour le Real. Donc ouais, ça ils ont toujours cette carte. Et après sinon sur la phase de construction, comme je disais, j'ai souvent vu ce circuit. Militao, Lucas Vasquez qui rentre à l'intérieur pour libérer le couloir. Et ensuite on cherche Rodrigo. Ou alors ça peut être Vinicius autre côté. Mais pas mal Rodrigo. Même si là c'est un petit peu trop long, on voit les intentions de jeu que pour le coup Saïn a bien compris. Ça c'est un des circuits préférentiels de ce Real 2024-2025 qui est à l'intérieur du jeu, ça c'est seconde période. Voilà, on voit bien le 4-2-4, on voit à quel point Bellingham est haut aux côtés de Mbappé. C'est même 4-0-5, 5-0-5, parce que Vasquez il est ici à l'intérieur demi-espace. Et Rodrigo, encore une fois, cherché par Eder Militao, on cherche systématiquement le côté et l'impact de ces deux joueurs de flanc, Vinicius et Rodrigo, qui ont touché masse de ballons. Je pense qu'à la fin, si on va voir, je peux aller voir mes ballons touchés. Vinicius 68, Rodrigo 59, pour par exemple Mbappé 38. Et ouais, Vinicius touché 9 ballons de plus que Bellingham, 6 ballons de plus que Valverde, 68 ballons touchés pour un ailier. C'est assez colossal. Et même Rodrigo 60 pour un gars qui est sorti, je pense, à peu près 10 minutes avant la fin avec sa blessure. Donc ouais, assez intéressant. Et Modric 80. Modric pour le coup, qui est le deuxième joueur après Lucas Vasquez, côté madrilène, à avoir touché le plus de ballons. Mais ouais, systématiquement, la recherche des côtés comme ça. Vinicius qui se cache pas, même dans un match compliqué, même une première période où il y a eu pas mal de déchets, pas beaucoup de gestes réussis. Bah, il est toujours dangereux. Sur un corner, il peut passer un dribble sur Brandt, frappe cadrée.
Ce que j'aime bien aussi, et une des spécificités de ce Real, si on essaie de définir à quel point, quelles sont les caractéristiques spéciales de ce Real 2024-2025, bah pour moi c'est aussi la capacité à systématiquement chercher les gestes élites. Là par exemple, Vinicius, Mendy, il y a un 2 contre 1 peut-être à jouer contre Ryerson, un truc, des joueurs un petit peu plus classiques, peut-être essaieraient de faire ça, mais Vinicius il cherche tout de suite la passe qui tue, le geste létal, et ce petit ballon-là, Trivela, pour Mbappé, il échoue de pas grand-chose, mais c'est ce genre de passe qui met une défense en grande difficulté, et juste qui a plus de chances d'aboutir à une vraie occasion de but. C'est assez spécial ce qu'ils sont capables de faire. Après, je vois aussi des choses comme ici, 60e minute. Ce que j'aime bien avec Vini, c'est que tout est toujours très intelligent, calculé. On laisse pas grand-chose au hasard. Et par exemple, pour beaucoup de joueurs, je pense qu'il y aurait la tentation d'aller mettre un ballon. Là, t'es comme ça, aile gauche. Il y a pas mal de monde dans la surface. Si je pense à la réception d'un corner ou peut-être un coup franc joué vite, il y a la possibilité d'aller mettre ballon dans la surface, chercher une zone, et après, advienne que pourra. Mais non, le centre en retrait, tout le monde est aspiré ici, point de pénalty, mais il a vu Lucas Vazquez à l'angle, pardon, pas à l'angle, mais à l'extérieur de la surface de réparation. Il le sert, ça permet d'aller décaler Mbappé, et c'est cette action qui amène le 2-1. Avec Mbappé, il est pas mal aussi. Il est impliqué sur les 2 premiers buts d'ailleurs du Real, même s'il n'en marque pas dans ce match. Dribble extérieur, super centre par-dessus pour Rudiger, et là il y a supériorité numérique, là il y a un joueur libre. C'était pas le cas avant, ici, mais avec ce décalage créé, cette passe très intelligente, ce centre en retrait très intelligent de Vinicius, là il y a quelque chose. Et ouais, 2-1, le Real revient dans ce match, 60e minute de jeu. Bon, moi je connaissais déjà le score avant de regarder le match, mais si tu vois les réactions, le mauvais changement pour moi de Nuri Sahin qui fait entrer Anton, un défenseur central, à la place de Baino Gittens, un ailier à la 55e minute de jeu. Je trouve ça très tôt. Dortmund a tellement reculé derrière. Et tu vois la tendance qui est en train de prendre ce match dans ce Santiago Bernabéu chauffé à blanc qui pousse. Bon, on a déjà vu ce film, on sait comment ça va finir. Et ouais, ça mauvais changement. Dortmund qui recule énormément, qui se met en 5-4-1 à la 61e minute. C'est compliqué. Après, c'est le Real qui t'en marque un à la maison, qui revient. C'est toujours impressionnant et flippant. Mais je trouvais que beaucoup de liberté laissée à Modric, par exemple, ici, de se retourner. Tu laisses Modric avec 5 mètres devant lui se retourner, pouvoir attaquer la dernière ligne et avec sa surface de pied préférentielle comme ça, conduite pied droit, mettre un petit exter comme ça, ça va toujours être très dangereux. Et pour le coup, Mbappé qui ne marque pas, et ça compte pas comme une passe décisive, mais sa présence et sa menace conduit le défenseur de Dortmund à tacler, ça revient dans les pieds de Vinicius, de partout. la réaction d'Antonio Rudiger, ouais, ça c'est le Real Madrid. Et ça c'est une gestion de match que je trouve très délicate de mon poteau Elias Baïf, qui a pas géré, mec. Et en plus, ouais, on le voit derrière, 65 minutes, ça commence à paniquer très sévère. Il y a des relances dans les pieds de Kobel, là, compliqué là-dessus. Et Vinicius qui continue de faire des ravages. Là, il bat Zoule, je pense. Ryerson ensuite lui met la misère. 2 dribbles réussis, ça commence à baisser la tête. Et à ce moment-là, même s'ils vont mieux résister pendant le quart d'heure qui vont suivre, à ce moment-là, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir avec ne serait-ce qu'un point? Sur la phase de construction, encore un truc que je trouve intéressant, un petit peu dans la lignée de ce que je disais, plus le match avance, plus le Real trouve des décalages intérieurs du jeu, des espaces intérieurs, là où c'est peut-être encore plus dangereux avec Bellingham, mais on voit quand même l'idée principale à la base, le plan de jeu initial, on le voit sur des gestes comme ça de Vinicius qui dit joue sur Ferland, et après comme ça, la logique, c'est que le décalage va pouvoir venir et je vais pouvoir attaquer le côté. Ça, c'est l'idée, je pense, principale de ce Real sur la phase de construction, on l'a bien montré. Bon, c'est pas l'option qui va être choisie par Modric. Modric qui, je trouve, encore une fois, fait un top match, trouver les bonnes passes qui tuent, les bonnes premières passes d'ouverture. Là, typiquement, pour Bellingham, appui sur Rodrigo, c'est aussi ce que ce Real est capable de faire quand t'as Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vini, dans les petits espaces qui peuvent combiner. Un truc que je trouve notable aussi, c'est que là, à 2-2, avec 20 minutes qui restent dans ce match, on voit que tout le monde commence à graviter un petit peu plus vers sa zone préférentielle. Avant, c'était un petit peu plus équilibré, c'était un petit peu plus cohérent sur la largeur. Bon, maintenant à droite, il n'y a qu'un Lucas Vazquez totalement isolé, et Bellingham est venu
plus dans l'axe gauche. Rodrigo, bon, il est là, demi-espace gauche. Vinicius est toujours long de ligne. Bon, le quatuor magique, là, le carré magique. Quand ça devient sérieux, quand même, ils commencent à revenir dans leur zone préférée. Et ouais, ça, c'est une action. Je pense pas elle amène pas à un but, mais c'est le genre de petit mouvement comme ça où le Real peut faire mal. Il y a aussi les grands mouvements, il y a aussi les ballons dans le dos. Et ça, c'est Rudiger pour le coup, pas Militao. Boum, qui cherche Vinicius face à Emre Can. Pareil, Emre Can qui est entré pour le mettre un peu piston droit comme ça. J'avoue, ça s'est joué à pas grand chose et j'ai pas trop compris ce changement non plus. Emre Can face à Vini, tu dis toujours ça va être compliqué et il a énormément souffert. Il s'est fait encore battre là. Quand je pense qu'à une époque, le Barça, leur plan un peu anti-Vini, c'était justement de décaler Araujo latéral droit. Là, Can, ça va être difficile et il a été vraiment très exposé. Ryerson, c'était pas facile non plus pour lui, mais je pense pas que Can, piston droit comme ça, c'était la bonne option. Malgré tout ça, comme on a dit, ça se joue encore à un arrêt de Courtois. Il en a eu 2 très gros à faire dans ce match. Il a fait les 2 sur cette frappe de Bayer. Peut-être ça peut tourner aussi dans le mauvais sens pour le Real Madrid. Mais à la fin, malgré ces 2 moments de flottement, la perte de balle aux abords de la surface et le fait d'avoir pas senti la course de Beno Gittens dans son dos, et le capitaine Lucas Vazquez, qui a pris le brassard à la sortie de Modric, sur pas grand-chose, fini. Ouais, c'est ça aussi, c'est le Real. Il leur en fout pas beaucoup. La célébration de Bellingham comme ça, dos sur la pelouse, magnifique. Malheureusement, la blessure de Rodrigo, je sais pas si c'est très sérieux, je pense qu'on va apprendre ça aujourd'hui, mais pourrait rater le Classico, ça c'est pas une bonne nouvelle sur cette action. Ouais, il se tenait la cuisse derrière là. Mais sinon, ouais, juste à partir de ce moment-là, c'est plié. Et c'est le moment pour Vinicius d'entrer encore un petit peu plus en scène en marquant 2 buts de plus en toute fin de match. Encore une fois face à Can. Bon bah il n'y a juste aucune comparaison, il lui met une distance et il va finir magiquement, c'est incroyable cette action, splendide. Une action calibre ballon d'or et encore une ici dans le temps additionnel. Il est en 1 contre 3, il y a Pascal Gross, il y a Zule et il y a Valdemar Anton qui se fait totalement aspirer l'âme. Finition pied gauche cette fois sous la barre de Kobel, juste magnifique. Et ouais, c'est une dure soirée pour Dortmund qui, franchement, rien de calamiteux. Tu perds au Santiago Bernabéu. Ils ont toujours 6 points dans cette Champions. Ils restent 5e là avant les matchs d'aujourd'hui. Ils sont toujours plutôt en bonne posture. En plus, leur goal average est très bon, grâce à leur notamment victoire éclatante contre le Celtic. Mais ouais, c'est une victoire importante pour le Real qui, avec 3 points, bien sûr en ayant perdu contre Lille, qui remonte là aux abords du top 8. Et c'est un match. Le match de lumière pour Vinicius, un triplé en Champions. Un match important pour les hommes de Carlo Ancelotti, il fallait une victoire là. Et je pense un match où on a pu voir pas mal de choses qui font le caractère et l'identité tactique, aussi mentale, de ce Real 2024-2025. Donc c'est pas la première fois qu'on les analyse, c'est pas du tout la dernière fois, c'est sûr, parce que même au-delà de leur match, bien sûr, il va y avoir des matchs importants, niveau... scénario, dans quel sens la saison va, peut-être ils vont jouer encore une finale de Champions, donc évidemment on va continuer de parler de leur match, mais même au-delà de ça, je trouve que c'est une des équipes les plus intéressantes, c'est une équipe qui est sur un déséquilibre total, sur la longueur, sur la largeur aussi, c'est une équipe qui parfois donne la sensation de jouer sur seulement un quart du terrain, et pourtant il y a tellement de talent que peut-être que ça peut marcher. Et parfois, contre Lille, contre Stuttgart, tu dis, je vois pas comment ça peut marcher. Et puis après, non seulement il joue sur un quart du terrain, mais parfois il joue sur un quart du match en durée, et c'est suffisant. Donc ouais, c'est juste un peu dingue. Maintenant, pour le Real, donc, c'est le Classico, samedi 21h. Et avant ça, il y a Barça-Bayern aussi, ce soir. Donc on a de belles rencontres devant nous, de belles affiches. Ils vont aussi recevoir l'AC Milan, Santiago Bernabéu, prochaine rencontre de Champions. Liverpool ensuite, déplacement à Anfield, remake de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, déplacement à Bergame. Il y a de gros matchs pour le Real, et il y a de gros matchs tout court sur cette magnifique saison 2024-2025, de Champions notamment. Je kiffe la phase de Ligue. Donc voilà, c'est une longue vidéo je pense, pour une vidéo de retour, mais j'espère que ça vous a plu. Je me sens encore totalement rouillé, mais je pense que les réflexes vont revenir, et en tout cas merci d'être là, merci pour votre soutien. Je m'en voulais de ne pas avoir sorti de vidéo pendant aussi longtemps. C'est vraiment
la difficulté du youtubeur. Chaque jour sans vidéo, c'est une souffrance qui croît. Mais bon, je pense qu'on va réussir à y mettre fin là, progressivement, avec pas mal de sujets qui arrivent dans les prochains jours. Merci d'être là les potes, comme toujours, sur YouTube, en podcast. Merci pour votre force, et rendez-vous très très vite pour le prochain sujet.